Yo les amis, j'espère que vous allez tous bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et oui, la saison a bien démarré ce week-end. Il y a eu des bons matchs, des matchs que j'ai déjà débriefés, que je vous invite à visionner si vous le souhaitez. Il y a aussi eu quelques surprises dans des championnats comme en Angleterre. Et il y a eu un petit, on va dire, un fait anecdotique en Ligue 1. Et on va en parler de tout ça dans ce premier concept Tour d'Europe. Le résumé du week-end, les moments forts qu'on va condenser dans cette vidéo. Et comme d'habitude les amis, je vous invite déjà à liker la vidéo. Et surtout, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Du coup, on commence tout de suite avec la première ligue en Angleterre. City donne le temps. City victorieux de Wolverhampton pour son premier match de ce premier ligue-là. Victoire nette, sans conteste, 4-0 avec le doublé d'Haaland. Lui, il ne cesse de marquer lors des premiers matchs de Première Ligue depuis son arrivée. Un but de Reinders et le premier but aussi de Ryan Cherki sous ses nouvelles couleurs. Le match qui a commencé, bien sûr, avec un grand hommage pour Diogo Jota et son frère qui nous a quittés cet été. Un bel hommage de la part de Wolverhampton parce que Diogo Jota, il a été joueur des Wolves avant de rejoindre Liverpool. Et voilà, c'était un bel hommage. Et dans le match, City, dans ce 4-3-3, 4-2-3-1, selon le positionnement de Reinders et Gonzalez, ils n'ont rien laissé aux Wolves. Trafford dans les buts, belle prestation. Trafford qui a quand même réalisé 3 arrêts décisifs pour maintenir ce clean sheet là. La défense plutôt solide avec Rico Lewis à droite, auteur d'une passe décisive pour le premier but d'Haaland. John Stones, Diaz, l'axe central, Aït-Nouri, le nouveau recrue aussi. Au milieu, on a eu Reinders, Gonzalez, titularisé en l'absence de Rodri pour le moment, et Bernardo Silva. Et on attaque une petite surprise avec la titularisation d'Oscar Bob, bien sûr Haaland et Jeremy Doku. City a maîtrisé de A à Z le match malgré qu'ils ont concédé quelques occasions. Mais sur les statistiques, c'est bien City qu'on voit, 58% de possession de balle, 2,47 de XG, 15 tirs, dont 4 cadrés avec ces 4 buts-là. Beaucoup de pression, de récupération haute. Et ce que j'ai aimé aussi sur le résumé que j'ai vu, c'est la projection rapide vers l'avant. Il y a eu une récupération haute sur le but de Reinders là. Récupération haute d'Oscar Bob. Et les trois se sont projetés, Bob, Haaland et Reinders. Ils se sont projetés rapidement. Et City, je pense que cette saison, ils adopteront aussi ce style de jeu là. Mais la base reste toujours la même, la conservation, la circulation du ballon, et voilà. Mais un City plus vertical, ce sera très intéressant et plus dangereux. Et mention spéciale au match de Reinders. Premier match, une passe décisive et un but. Gros volume de jeu. Il a parcouru 11,6 km. Si on voit un peu son hitmap là, on va voir. Hop, hop, hop. Voilà. Il a presque parcouru tout le terrain. 82 ballons touchés au total. Il a moins touché de ballons que Nico Gonzalez, mais son apport sur le jeu qui fluidifie, qui apporte cette verticalité en plus, sans rush chevauché sur le premier but. C'était vraiment top de sa part. Une belle prestation de la part du Néerlandais. Et voilà, City donne le temps 4-0.
les autres devront suivre parce que les Citizens, ils seront là, même si je les ai mis troisième dans mon classement top 8. Je pense qu'ils seront plus durs à battre cette saison. Après City, Chelsea, piégé. Oui, Chelsea s'est fait piéger dans ce premier derby londonien. 0-0, match nul, score est vierge. Un match un peu qui te donne l'envie de dormir, voilà. Pas beaucoup de spectacle, de fluidité de jeu. Et il y a quand même eu que Crystal Palace aurait pu gagner la rencontre. Ils ont marqué par l'intermédiaire d'Eze, mais le coup franc a été annulé pour une faute, je pense, inexistence de Marquei. Une faute sur le mur. L'arbitre a considéré qu'il a bougé pour perturber le mur, alors que c'était pas le cas. Si j'ai regardé l'action, c'était pas le cas. Mais Crystal Palace aussi, c'est une équipe solide. Olivier Glasner, on le connaît. Ils sont toujours durs à bouger. Crystal Palace et Chelsea, avec cette qualité de joueur, ces qualités de joueurs, leur profondeur de banc, ils doivent beaucoup mieux faire, surtout dans la finition, dans les moments clés. Dans les derniers instants, il y a eu quand même deux occasions bien ratées par c'était qui déjà Delap. Il a tiré, il a buté sur le gardien, mais c'était qui c'était qui a raté vraiment une occasion là pour marquer le but. On va voir ici la composition, voilà. Le numéro 17 là, oui, André Santos, il a quand même raté une grosse occasion qui pouvait permettre aux Blues de bien démarrer aussi leur saison. Mais pour l'instant, j'y crois encore, c'est le premier match, j'y crois que ce Chelsea-là, ils peuvent être champions à la fin de la saison. Le prochain, c'est Tottenham, l'autre voisin londonien. Tottenham, il démarre très fort aussi, avec cette victoire 3-0 contre Burnley. Une victoire, on peut dire, mais facile, maîtrisée, malgré quelques encore en train de trouver leur repère collectif, mais une victoire à l'image de Kudus, Papa Matar Sarr et Richarlison, auteur d'un doublé, l'attaquant brésilien, deux magnifiques buts, un demi-volé sur une centre de Kudus et la deuxième aussi sur un centre de Kudus, un retourné acrobatique. Ça nous rappelle un peu de souvenirs là de son but contre la Suisse en Coupe du Monde en 2022, mais très bon départ de la part des Spurs. Et il a peut-être déjà un 11 type qui se dessine pour les prochains matchs. Et je pense que Thomas Frank, il devra continuer à exploiter ce 11-là, surtout ce milieu, des milieux jeunes, Bergvall, Gray, Pape Matar Sarr. Je pense qu'ils apporteront quelque chose à ce collectif-là. Et Kudus, pour son premier match, très actif sur son côté, gros volume de jeu. Il a vraiment mis en difficulté Hartmann et Steve sur ce côté-là. Voilà, Burnley, un promu, toujours un peu en difficulté quand il monte comme ça. Mais on verra la suite pour Tottenham et ce sera déjà un gros test. Je pense que c'est face à City, le prochain match. Mais voilà, pour Tottenham. Et pour terminer, du côté
l'Angleterre. Des belles surprises. Et oui, il y a eu aussi des surprises. Nottingham, qui a terrassé Brentford à domicile. 3-1 par les buts doublés de Chris Wood. Toujours là, le Néo-Zélandais. Ouais, le Néo-Zélandais. Attaquant renard de surface. Et surtout son deuxième but là, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Une récupération de Nottingham. Et là, sans récupération, il est déjà parti transpercer la défense de Brentford et Anderson en mode quarterback. C'était vraiment une action de football américain. En mode quarterback, il a lancé comme ça Chris Wood dans la profondeur. Non, je pense que c'était l'appel qui a créé cette passe. Et vraiment, Chris Wood, c'est ultra instinct. Il s'est lancé et c'est son appel qui a déclenché la passe sur ce cas-là. Et aussi le premier but de Ndoye, la tête qu'il a mis là. Un beau tête qui n'a pas laissé de chance à Keller. Et comme je l'ai dit, Nottingham, depuis quelques saisons, ils sont plutôt réguliers sur ce qu'ils montrent sur le terrain. Et en plus, avec ce coach-là, Nuno Espirito Santo, ils peuvent faire beaucoup de belles choses cette saison en Premier League. Et l'autre surprise aussi, c'est la première victoire de Sunderland, un promu. Magnifique victoire, bien méritée, très solide défensivement face à West Ham, un habitué du championnat. Une victoire 3-0 par le but de Mayenda, Ballard et Isidore en toute fin de rencontre. Tout s'était compté en 22e mi-temps. Mais Sunderland aussi pour moi, très intéressant. Une équipe à suivre. Ballard qui a sauvé une occasion de but sur sa ligne. Granit Xhaka a l'expérience pour accompagner ces jeunes-là. Il y a aussi Renildo. Il y a quand même des têtes qu'on connaît déjà, comme Renildo, Xhaka, Talpi, j'en ai déjà parlé, et surtout Adingra. Et après, il y a l'entrée de Enzo Lefebvre, Wilson Isidore, le dernier buteur, magnifique but aussi, malgré que le gardien Hermasen, il a aussi quelques responsabilités sur au moins 2 buts. Le premier but de Mayenda, il n'était pas sur ses appuis. Le deuxième but, la tête de Ballard, c'était quand même bien placé. Et le troisième but, marqué par Isidore, pas un main ferme de la part du gardien. Et West Ham, Graham Potter, il aura du boulot. Graham Potter, c'est un entraîneur qui connaît aussi le championnat. Il a construit un effectif avec Brighton, on se souvient. Son passage à Chelsea, il était mitigé, c'était mauvais. Mais je pense qu'il saura corriger le tir avec ces joueurs-là. Et du coup, en Première Ligue, pour le moment, c'est la première journée. Il y a encore des matchs ce soir. Mais Manchester City prend la tête. Désolé. Manchester City prend la tête. Sunderland en deuxième. Tottenham troisième. Liverpool quatrième. Nottingham cinquième. Arsenal sixième. Et voilà pour le top 6. Suivi de Brighton, Fulham, Aston Villa, Chelsea pour le top 10. Et pour le moment, je pense que City, il garde, pas je pense, mais c'était un beau week-end de la part du championnat anglais. Toujours excitant à suivre. Et on verra pour la suite. On passe en Espagne maintenant. Après la victoire du Barça, j'ai déjà aussi débriefé la rencontre. Je vous invite à le visionner. L'Atlético renversé. Un Atlético nouveau look, bien sûr, avec les recrues de Baena, Almada, Cardoso, Anco, le défenseur central, et Ruggeri, le latéral gauche. 1, 2, 3, 4, 5 recrues titularisées par Diego Simeone. Julián Álvarez, il a marqué son coup franc, un très beau coup franc, mais comme leur habitude, malgré leur jeu basé sur la solidité défensive, ils ont craqué en toute fin de rencontre.
Deux buts qui peuvent être évités. Surtout le but de Rubio, là, l'égalisation. Un coup de pied arrêté, personne n'a suivi Rubio. Sur les images, j'ai vu que Raspadori, il n'a pas du tout regardé derrière son dos. Il faut toujours checker un peu ce qui se passe derrière son dos là, parce qu'il y a des adversaires qui vont courir derrière, qui va exploiter les espaces derrière ton dos. Sur le deuxième but, la défense, le Normand, il aurait dû être un peu plus fort face à Mila. Ouais, c'était Mila. Il aurait été un peu plus fort sur le duel, mais le but là, la tête que Mila il a mis, hein, c'était imparable. Qui ce soit, c'était le gardien sur l'action. Mais l'Atlético démarre mal sa saison. Il faut vraiment exploiter au maximum le potentiel de ces recrues-là, surtout. Il faut un peu changer la donne. Diego Simeone n'aie pas peur de changer parce que aujourd'hui aussi, le football, c'est un football offensif, vertical. Même si tu te bases vraiment sur une solidité défensive, on connaît ton jeu, il faut vraiment marquer plus de buts que ton adversaire. Voilà, en Espagne, en attendant le match du Real, on a déjà un petit top 5 qui se dessine pour le moment. Barcelone, Vallecano, Getafe, Villarreal et Bilbao. Bilbao, vainqueur de Séville, 3-2. Getafe, vainqueur de Celta Vigo sur le terrain de Vigo. Très belle performance. Mais on verra pour la suite. Voilà, pour la Liga. Pour la Liga, vous me connaissez, il n'y a vraiment que le Barça, l'Atlético et le Real, les équipes qui m'intéressent vraiment. Et je pense que les vidéos et les débriefs tourneront autour des matchs de ces équipes-là. Ok, pour la Liga, en Liga maintenant, c'était le week-end du 1-0. Parce que en Ligue 1, il y avait 7 matchs qui s'est terminé sur ce score-là. Rennes-Marseille, Lens-Lyon, Nice-Toulouse, Auxerre-Lorient, Angers-Paris, Metz-Strasbourg et Nantes-PSG. Et on va commencer avec Rennes-Marseille. Marseille climatisé sur le terrain des Rennois. Parce que Rennes a joué à 10 pendant toute une mi-temps, pendant la majorité de la rencontre. Après l'exclusion logique de Boudelal, malgré que, bien sûr, sur ce genre d'action-là, aucun joueur n'a l'intention de faire mal à son adversaire, mais son intervention, elle a été plutôt très dure. La cheville, elle a un peu tourné, la jambe du joueur marseillais là, je me souviens pas, mais Marseille, ils commencent mal. Ils ont eu l'occasion de prendre confiance sur ce match-là. Regardez, 24 tirs au total, dont seulement 2 cadrés, 1,79 de XG. C'est beaucoup de ratés là, manque de réalisme devant les buts, et aussi un peu de malchance. Ils ont touché combien de fois le poteau? 2 ou 3 fois, alors que Rennes, 1,39 de but à ton XG, avec 12 tirs et 5 tirs cadrés. Il a fallu aussi que Rouli, le gardien marseillais, fasse des arrêts décisifs. Il a combien? Il a fait combien? 4 arrêts décisifs quand même sur ce match, alors que ton équipe a la supériorité numérique. Il y a encore du boulot pour De Zerbi pour faire vraiment fonctionner cette équipe-là. Est-ce que le système A3 est vraiment l'adapté pour ces joueurs-là? Est-ce que c'est pas mieux de tester d'autres systèmes? Mais je ne suis pas à la place de De Zerbi. Et pour Habibé, un Marseillais, un beau démarrage pour son équipe. Et voilà, Marseille, encore beaucoup de travail. Il faut vraiment aller chercher cette Ligue 1.
Lens-Lyon, je l'ai un peu vu aussi en double écran, mais c'était vraiment un match attaque-défense, attaque-défense. Les Lyonnais n'ont fait que défendre, surtout au deuxième mi-temps. Et ils ont bien tenu quand même, surtout par Tescan, qui a réalisé 4 arrêts aussi, voilà, élu homme du match. Sans lui, Lyon aurait pu prendre un score, pas un score, mais aurait pu perdre ce match-là ou encaisser un match nul. Mais ce que j'ai vu là, ce triangle, ça peut marcher. Un nouveau triangle, un triton au milieu, qui peut être vraiment la force de ces Lyonnais. Et bien sûr, Mikotadze, il a mis son but, l'attaquant. Il ressemble vraiment à Finn Balor, le catcheur. Et Fofana, le jeune Belge, toujours dans la discussion du mercato. Mais j'espère que Lyon fera tout pour le garder parce que c'est un atout offensif très important pour le jeu des Lyonnais. Et pour Lens, il y a aussi pas mal de choses à corriger. C'est déjà pas mal pour Pierre Sage, l'ancien entraîneur de Lyon. Je pense que lui, là, avec son méthode pédagogue, sa capacité à intégrer chaque joueur dans l'effectif, je pense que Lens aussi, ils feront une belle saison cette année. Brest, Lille, maintenant, le match du week-end. 3-3 au score final. Le but d'Olivier Giroud pour son retour en Ligue 1. Doublé de Doumbia pour Brest. Arladson et Mukao, je sais pas, Mouko, je vais le prononcer Mouko. Mouko pour Lille. Sur le bout de Mouko, déjà, il y avait un peu de polémique parce que l'arbitre de touche, l'action se passe sur corner. L'arbitre de touche, il lève son drapeau pour signaler que le ballon frappé par les Lillois était sorti du terrain et tout le monde s'est arrêté de jouer. Mais Ngoy, en opportuniste, il a continué de jouer et il a marqué. Et là, Chardonnay, il a déposé une réserve à l'assistant au quatrième arbitre. Je ne sais pas c'est quoi encore la réserve, mais le match était vraiment spectaculaire sur le scénario surtout. Deux équipes pour avoir Bruno Genesio, on le connaît aussi. Eric Roy, la saison dernière, c'était deux équipes qui jouaient en Ligue des Champions et on les a un peu vus sur leur campagne. Deux équipes très intéressantes. Et on peut aussi parler de Monaco-Havre. Attention aussi à Monaco. Je pense que Monaco, ils peuvent vraiment aller chercher ce titre-là. Et ils ont l'effectif pour s'imposer dans cette Ligue 1. Akliouche est toujours là, Minamino est toujours là, Kolofin est toujours là. On a aussi renforcé la défense avec l'arrivée de Tailleur. Au goal, on a Radeki, l'ancien gardien de Leverkusen, des beaux recrues. Et il y a encore, on attend toujours l'arrivée d'un milieu, Paul Labille Pogba, bien sûr, et pourquoi pas Ansu Fati, pour amener plus de qualité dans ce collectif-là. Mais une très belle victoire, 3-1, maîtrisée. Le sujet est maîtrisé. L'examen est passé pour les Monégasques sur ce premier match. Et on va terminer avec le champion en titre, la meilleure équipe de la saison dernière, le PSG. Encore en manque de rythme. Ils n'ont pas fait de pré-saison. Ils ont tout de suite commencé par ce match contre Tottenham, gagné au tir au but. Mais c'était les mots de Luis Enrique avant le match. Il faut retrouver la connexion avec le ballon. Et c'est ce qu'ils ont fait sur ce match-là. Pas vraiment ultra dominante, pas flamboyante, mais ils sont juste maîtrisés ce qu'il fallait faire. Pas encaisser le but. Désolé, pas encaisser de but. Et
est marqué bien sûr pour gagner. Et c'est arrivé par l'intermédiaire de Vitinha. Vitinha, ça note sur photo dit tout de son match. J'ai vu ce match-là. C'est lui vraiment, comment dire, le pilier du jeu de cette équipe-là. Et Gonzalo Ramos, dommage, son but est torcheux, il peut vraiment apporter plus dans cette équipe-là. Surtout cette saison, je l'ai déjà dit lors du débrief Tottenham PSG, que Enrique aura besoin d'un Gonzalo Ramos cette saison, parce que les adversaires, ils ont quand même étudié cette équipe et ils les attendent cette saison, parce que la saison dernière, c'était vraiment la saison de l'explosion. Personne n'a vu venir cette explosion du PSG, mais cette saison, ils seront attendus, que ce soit en Ligue 1 et surtout en Ligue des Champions. Et pour le classement, c'est logique que Monaco soit premier, Lyon deuxième, PSG troisième, tous des vainqueurs des 1-0 là. Je sais pas comment ils comptent, comment ils les classent par rapport à leurs prestations, mais voilà le classement pour le moment. Et on verra la suite pour le prochain week-end. Et pour terminer notre petit tour d'Europe, ça fait déjà presque 30 minutes, c'est en Allemagne, un deuxième titre pour Harry Kane. Et c'était la Super Coupe d'Allemagne, renommée en France Beckenbauer Super Coupe. Le Bayern a battu Stuttgart de 2-1 par le but d'Harry Kane à la 18e minute. Super but. Il a bien exploité l'erreur de Jacquet. Demi-volée avec une petite glissade. Harry Kane toujours létal dans la surface. Et on espère qu'il sera comme ça tout au long de la saison, surtout dans les moments clés. Et Lustias qui a marqué son premier but sous les couleurs bavarois. Je n'ai pas vu le match, mais j'ai vu des résumés. Le Bayern est toujours intéressant dans son approche tactique, stratégique et sa façon de jouer. Goretzka, il s'est projeté beaucoup dans la surface pour apporter plus de surnombre. Manuel Neuer, il a sorti combien d'arrêts? 4 arrêts décisifs et notamment deux arrêts vraiment importants en première mi-temps. La défense, il y a encore des choses à améliorer, surtout sur ce côté gauche, sur ce côté de Jonathan Tah et de Stanisic. Mais offensivement, ils seront là, ils seront présents. Il y a aussi les jeunes qui peuvent bien rentrer pour apporter plus de fraîcheur. Mais le Bayern, ils ont bien lancé leur saison. Déjà un titre. C'est toujours la question qu'on se pose. Est-ce que ce titre, elle compte déjà pour cette saison en cours ou est-ce qu'elle compte encore pour la saison 2024-2025? Mais voilà. Et en résumé, les amis, c'était un beau week-end. Il y avait beaucoup de matchs. Mais on sent bien quand même que c'est le premier match. Tout le monde va reprendre. Et il y avait des matchs où il n'y avait pas de spectacle, d'intensité. Il y avait des matchs comme celle du Barça où c'était plié à 2-0 et que Mallorca a joué à 9 toute une mi-temps. Mais je pense que ça va s'évoluer de mieux en mieux tout au long de la saison. Et voilà les amis, je vous remercie si vous êtes restés jusqu'à la fin. C'était le petit tour d'Europe avec la VAR, avec moi, avec la VAR. Et comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à commenter, à partager, à donner vos avis sur ce premier week-end de la saison. Et surtout les amis, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci à vous tous, à la prochaine.